Parti, messieurs, dames. Il a cassé les codes. Il casse les codes et il casse OBS. On est de retour, petit F5. C'est un vrai truc de mec chaud. Ça, mec, c'est vraiment. Alors que je le connais plutôt bien OBS en vrai de vrai. Là, tu m'as fait un truc de mec très très chaud là. Là, il a clairement cassé les codes quoi. Non, mais il y a des rediffs de l'arrière-salle sur YouTube ou pas? En vrai, je suis chaud que tu mettes une petite rediff YouTube de l'arrière-salle. En vrai, je suis chaud parce que l'arrière-salle, c'était quand même, quand c'était sorti, ça, mec, c'était quand même un délire. T'avais fait. En gros, t'avais invité des jeunes rappeurs à en devenir, à venir sur un plateau et à lâcher des freestyles. C'était vraiment zinzin quoi pour le coup. C'était un beau projet. Oh, mais bien sûr, arrière-salle. Pour ceux qui n'avaient pas vu à l'époque, putain, ça se donnait terrible. Demain réveil en gueule de bois, on en a même. T'en avais fait combien au final? On en a fait, je sais plus trop, 3 je crois. Mais en fait c'est trop compliqué à faire parce que c'est que du freestyle qu'on faisait. En fait les rappeurs très forts ne freestyle pas. C'est un truc, tu te mets vachement en danger, c'est un peu compliqué. Genre en fait un mec, un no-name peut te bouffer sur un espace d'un quart d'heure quoi. Du coup il y a vachement de trucs d'ego qui fait que c'est compliqué. Et en fait ça coûte super cher à prod et tout mais c'est trop bien. Je sais pas si on le refera, je pense en vrai pas. Mais des trucs de musique j'en ferai sûrement à l'avenir, j'aimerais bien. Mais c'est un taf temps plein, c'est hardcore quoi. Programmer des mecs, les faire venir, et puis surtout le game du rap il est un peu particulier aussi. Oui, il est très particulier et en vrai même cette émission là, le jour même, on a eu des mecs qui ont annulé genre 1 heure avant. Voilà, et qui sont pas venus. Et après, en même temps, je comprends, ils sont pas payés. Enfin, tu vois, il y a un truc. Et du coup, on a dû trouver d'autres gars un peu à l'arrache, des potes, des gars qu'on connaissait vite fait. Enfin, tu vois, c'était un peu tout ce truc-là. Et ouais, c'était technique, mais vraiment très bien. J'ai kiffé. C'était vraiment bien. Et même, il y avait Canoë qui était venu freestyler, je crois, il me semble, dans l'arrière-salle. Canoë. Canoë, ouais, Canoë. Bah, dans celle-là, il y a Canoë. Il y a H24 aussi. Et dans la première édition, on avait eu Rob Desblocs, qui a bien percé aussi. Et il y a un déci, lui, il a 8 ans et demi là. Maintenant, il est un peu plus grand, il a un peu changé de voix, mais il est trop fort, hein, vraiment trop fort. Des gars qui venaient et tout. Et pour le coup, t'avais vraiment une belle idée, je trouve, avec ça. C'était vraiment cool. Donc oui, casser les codes, finalement, ça rentre bien dans cette case-là, en vrai de vrai. Ensuite, il y avait, si tu devais, donc c'était plutôt la C. Plutôt la C pour cette première réponse du côté de DFG. Deuxième question. Comment te comportes-tu en société? A. J'aime être au centre de l'attention. Je capte facilement les regards. Gros flexeur, bien sûr. Je préfère observer et analyser avant de parler. Je suis un médiateur. J'essaie de rassembler les gens. Ou D. Je choisis mes cercles avec soin. Je m'entoure avec peu, mais des proches solides. En fait, ça dépend. Je pense qu'on peut tous répondre un peu les 4. Tu vois ce que je veux dire, dans une certaine mesure. Probablement plutôt le C. Je dirais que c'est peut-être le truc dans lequel je me retrouve le plus. Mais dans le C, il y a quand même du B et il peut y avoir du A. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour être médiateur, je trouve qu'il faut déjà être central. Donc c'est un peu le A. Et en même temps, avant d'être central, j'aime bien savoir dans quoi je me lance. Donc il y a un peu de B. Oui, parce que si tu veux à un moment donné être médiateur et rassembler les gens, il faut quand même que tu aies un peu analysé qui tu vas, parce que qui tu vas rassembler, comment tu vas faire, etc. Et réussir à faire fitter des énergies, tu vois. Il y a aussi un petit peu ça. Donc je comprends. C, du coup. Plutôt C, ouais. Plutôt C, ok. Je vois très bien un petit C. Nous, c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté? Je sais même plus quand c'était. Chez moi. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés? Ouais, je pense, ouais. Dormi chez toi? Oh là là. Ah oui, le plan où. Mais comment? Mais alors comment? Je crois que c'est. C'est peut-être Lutti en vrai. Ou quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant ouais, j'ai un pote qui doit dormir à Paris ce soir, il sait pas où aller et tout, c'est chaud. Et je lui ai dit vas-y, bah dis-lui de venir à la maison. Et t'es venu chez moi, on était en pleine soirée. C'était vraiment. T'étais assis dans le salon, parce que tu dormais sur le canapé. Assis dans le salon à attendre que la soirée se termine. C'était trop mignon. C'est vrai, en fait, en gros, DFG avait trop gentiment accepté que je dorme chez lui. Mais en même temps, j'étais en mode, oui, ils sont en soirée, j'ai pas envie de déranger, mais qu'est-ce que j'aimerais dormir parce que mon train est à 7h demain matin, donc il est déjà 3h, donc si je pouvais ne serait-ce que gratter 3 heures de sommeil, ce serait tellement énorme. Mais mec, c'est fou que t'aies accepté que quelqu'un que tu ne connaisses pas dorme chez toi quand même. C'est d'une gentille. Moi, je te connaissais parce que je te regardais en stream, tu vois. Enfin, je te connaissais du stream, etc. Donc je me disais, bon, je tombe pas sur un gars bizarre de ouf ou quoi, mais quand même, t'as ouvert ta porte à quelqu'un que tu connaissais pas vraiment, quoi. En vrai, on s'est peut-être déjà vu avant ça, mais je sais pas si c'est avant ou pas. Mais soirée Eclipse où t'étais venu peut-être? Ouais, je pense à ça. Peut-être. Aperçu quoi. Oui, voilà, c'est ça. On n'était pas en mode, on n'était pas devenu giga bro en mode oh, putain, DFG, c'est vraiment le gars sûr quoi. J'ai vécu cet instant en tant que host. Ben ouais, mais il faut vraiment avoir le cœur ouvert quoi pour faire ça, tu vois. Donc c'est vraiment zinzin. Vous avez le prompt pour ceux qui veulent évidemment. Donc n'hésitez pas. Donc plutôt médiateur. Si tes ambitions étaient un animal.
Lequel correspondrait le mieux? Un aigle, viser haut, dominer les sommets, bien sûr. Un cheval, avancer, endurance et liberté. Un dauphin, intelligence, jeu et coopération. Ou un phénix, renaître, transformer et inspirer. Waouh. Moi j'aime bien le B. En fait j'aime un peu tout. L'aigle m'intéresse pas trop. J'avoue que bon c'est un peu cliché quoi. Juste dominer, viser les sommets. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Vraiment, je m'en bats les couilles. Non, ouais j'aime bien le B. En fait je trouve qu'il y a du sens dans un peu tous. Mais ouais le B j'aime bien le truc de... Tu fais et la notion de liberté qui me plaît bien aussi. Qui je pense est devenue un peu indissociable de ce que je veux faire globalement. Dans quel sens Alors en fait j'ai la chance ou pas, je sais pas, mais d'avoir quasiment toujours été indépendant. Ou en tout cas d'avoir une liberté globale de ton, de rythme de travail, d'entourage, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que là je m'y suis un peu attaché et c'est le truc que j'aimerais conserver toute ma vie quoi. Est-ce que dans cette liberté, tu arrives à garder un peu de rigueur parce que tu sais, il y a quand même un vice d'avancer, de durer dans le temps aussi parce que ça fait quand même longtemps que tu streams. Et tu vois, je stream depuis moins longtemps que toi, mais c'est vrai que je vois des fois que c'est dur de durer dans le streaming parce qu'il y a un truc un peu de redondant, il faut avoir un petit peu de discipline. Il y a un côté très kiffant au départ, enfin, et que moi j'ai toujours évidemment. Mais il y a un truc à un moment donné où quand ça devient un peu ton travail, que tu dois payer des gens aussi pour pouvoir faire. Tu vois, la liberté, elle peut rapidement se trouver de j'ai des gens à payer, j'ai des projets que j'ai envie de me lancer, donc je suis obligé d'être un peu plus dans la rigueur aussi, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas forcément des notions qui s'opposent, je pense. Tu vois, en fait, le fait d'être libre, ça fait qu'on a pu monter un Aegis avec Jones, tu vois ce que je veux dire, enfin, de pouvoir dire, ah tiens, on a MV, ça pourrait matcher, tu vois, d'avoir un truc un peu où tu peux tenter des choses, et en fait, la position que j'ai, je trouve qu'elle est assez confortable, parce que, comme tu dis, je suis un vieux père, je suis un vieux renard, et du coup, ça fait que j'ai l'impression qu'on me trouve crédible, tu vois ce que je veux dire, et qu'on me donne de la confiance, que je sabote pas trop, donc ça va. Et ça fait que j'ai l'impression d'avoir pas trop de barrières et du coup je vois toujours un truc à faire tu vois. Mais j'ai eu la phase de down vraiment hardcore sur du stream plus. En vrai, LOL c'était dur. Hein. La fin de LOL c'était dur. Ouais, parce que LOL t'avais. En fait je trouve que c'est dur de passer le premier truc où tu te dis putain là le premier élan de grind. Là on parle un truc vraiment entre nous mais c'est du coup j'espère que vous avez capté dans le chat mais quand tu te lances dans le streaming il y a une sorte de quand tu te grindes et que ça commence à bien se passer tu réfléchis pas trop parce que ça se passe bien et puis finalement tout va un peu de soi au départ et puis il y a le moment où soit tu te lasses déjà de ce que tu fais parce que tu te dis bon ça va faire plusieurs années que je fais du LOL ou quoi et qu'est-ce que je fais après et peut-être aussi le public peut se lasser ou quoi que ce soit donc je pense qu'effectivement il y a un vrai moment de remise en question à ce moment là quoi. Ouais. Moi j'ai eu une phase j'ai pas stream pendant 1 an et demi parce qu'il y avait un peu de ça. Et en vrai, depuis que je suis revenu, j'ai réussi à aborder le job différemment. Tu vois. De poser un peu les choses aussi et te dire bon voilà ce que j'aime fondamentalement dans ce que je fais et voilà ce que j'ai besoin peut-être pour respirer et kiffer continuer de kiffer quoi pour le coup. Je vois. Donc on est plutôt sur le cheval. Cheval. Plutôt sur la baie et Aegis bien sûr. Le drapeau Aegis. 4e question. Décris en quelques mots ta journée idéale. Pas besoin d'être précis, mais dis-moi dans les grandes lignes, qu'est-ce qui doit absolument être présent pour que ta journée soit réussie? Franchement, la question est vraiment trop hardcore. Mais je pense que dans un monde idéal, la journée vraiment top, c'est je me lève assez tôt, il fait beau, les chatons courent dehors. Ouais, 2 chats. C'est pas des chatons, ils sont vieux, mais... Enfin vieux, ils ont 5 et 8 ans donc je reçois des messages qui font plaisir ou je vois des potes, tu vois l'idée, un peu de social quoi. Si c'est un jour où j'ai envie de live, un bon live. Un bon live, c'est-à-dire un truc où tu as pris du plaisir. Ouais, on s'est amusé, soit un jeu qui m'a fait kiffer, soit des bonnes vannes, soit j'étais en forme et je suis parti tu vois. Et après un bon dîner et un bon dîner partagé, idéalement. Pas seul. Une journée où tu partages avec des gens quand même. Ah, moi quand je suis tout seul, je suis trop triste. Ah ouais, ok. J'ai des moments où je suis en bulle, mais comme tout le monde je pense, où je suis en mode vas-y, là c'est tunnel tout seul, me parlez pas. Notamment quand je suis triste. Moi j'aime bien le triste seul. Tu vois le truc de, j'aime bien. Non, pas forcément. Mais je dors. Ah, quand je suis triste, je dors. Ah ouais, triste, je dors et ça va mieux. Souvent. Mec, c'est la sieste. Même moi, quand je suis aigri de quelque chose, petite sieste, je suis plus aigri. Mais moi, j'ai le truc de. Parfois,
quand je m'embrouille avec des potes, parce que ça peut arriver, tu sais, que t'es un peu chafouin d'un truc, petite sieste, ça va. J'ai les idées plus claires et je suis en mode, je vais plus répondre sur le coup de l'émotion, je vais pouvoir poser les choses et voir les choses un peu. Je sais pas s'il y en a qui ont la sieste du sauveur, on pourrait un peu l'appeler comme ça, je pense. Totalement OP. Si vous êtes vénère d'un truc, si vous êtes embrouillé avec votre boss, faites une petite sieste au bureau juste après, et comme ça vous aurez les idées, claires. Un rythme serein, de la tendresse, de la légèreté, des liens sociaux positifs, un peu de divertissement et un moment convivial. Parmi ces figures, lesquelles t'inspirent le plus? Un inventeur ou artiste visionnaire, genre Léonard de Vinci ou Tesla, un grand stratège ou chef politique, Napoléon ou Churchill, c'est un militant ou philosophe qui défend des idées, Rosa Parks, Socrate, ou un explorateur ou aventurier type Marco Polo ou Amelia Earhart. Amelia Earhart qui est une grande aviatrice. Et bah écoute, c'est dur à dire. Je pense que le profil auquel j'aimerais le plus ressembler, c'est probablement De Vinci. Parce que bon, l'inventeur, le touche à tout, ça me plaît bien. Et le côté aussi personnage influent, populaire, tu vois, qui contribue à une sorte d'émulsion, tu vois, ça me plaît bien, j'aime bien. Il y a une forme un peu de légende aussi de Vinci, tu sais, le truc, ça a duré dans le temps, quoi. De Vinci, on en parle encore, alors que dans l'absolu, ça n'a pas été un roi, ça n'a pas été un... Tu vois, pour le coup, sacrée légende. Ouais, j'aime bien. Inventeur et visionnaire, donc. Oui. C'est bien noté. C'est bien noté. Hop là. Je suis Napoléon Bonaparte, let's go. Fork England, bien sûr, les gens qui détestent les Anglais. Bien sûr. La 6e question, on a passé la moitié. Si ta manière de vivre l'amour ou l'amitié était une saison, laquelle ce serait? Oh, c'est intéressant. Le printemps, douceur, renouveau et spontanéité. L'été, chaleur, intensité et moments partagés. L'automne, réflexion, stabilité, complicité discrète. L'hiver, profondeur, rareté, valeur des liens solides. J'aime bien l'automne. Ouais, je pense que c'est une bonne solution. Et lequel des trois tu te retrouves le plus? Réflexion, stabilité ou complicité discrète? Je pense que réflexion, stabilité, ça marche bien. Complicité discrète, il est en option, je m'en fous un peu. Enfin, je trouve qu'il a pas trop de sens. Réflexion et stabilité. Bah, en fait, réflexion, parce que je pense que tu dois beaucoup réfléchir. Après, t'es un homme marié, donc je t'apprends probablement rien, mais il y a un truc de. Tu réfléchis toujours un peu en tâche de fond à ta relation, à ce que tu peux faire pour que ça soit stable. Pour moi, ça va un peu ensemble. Et après, mais ça a l'air quand même pas fun globalement. Mais je suis super marrant, d'accord? En fait, je suis fun en fait. En fait, je suis trop drôle. Je suis un super amant, il y a pas de problème. Non, voilà, je pense que j'aime bien. En fait, il y a plein de choses que j'aime bien dans le reste, mais je valorise pas mal le truc de vraiment la stabilité, slow and steady, tu vois. Ouais, mais je trouve ça stylé de. Puis il y a un truc de la réflexion de comment tu construis étape par étape, etc. Je vois ce que tu veux dire. Mais automne, ça part sur automne. La complicité discrète, je sais pas trop ce que ça veut dire, quoi. C'est en mode. Il n'y a pas d'effusion Oui, c'est ça, ouais. C'est un truc de t'inquiète, on Oui, je vois ce que tu veux dire. Comment on peut avoir le prompt dans le chat? N'hésitez pas, on vous a marqué le prompt. Vous pouvez le point d'exclamation prompt dans le chat si ça vous intéresse. Est-ce que tu considères comme quelqu'un de plutôt curieux et touche à tout, ou plutôt spécialisé et passionné par un domaine précis? Ah, direct. Curieux et j'aime toucher à tout. Sans réflexion supplémentaire. Je dirais plutôt que. Mais du coup, t'aimes être quelqu'un qui, genre, si quelqu'un est passionné et t'explique un sujet, t'es en mode, mais j'ai envie de m'y intéresser de ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que t'as des phases où tu peux carrément dig un sujet pendant longtemps? T'es juste en mode, franchement, je peux passer un peu une soirée devant n'importe quel sujet un peu cool qu'on m'explique bien, quoi. C'est rare que je rentre vraiment à 2000% que je fasse que ça, tu vois. En fait, ça a tendance à m'intéresser. Genre là, j'ai eu une phase où j'ai joué aux échecs à fond, mais du coup je me suis dit si je me crame, je sais que ça va me lasser. Et du coup je me suis un peu réfréné et j'y joue régulièrement. Et d'ailleurs on a vu dans la vidéo d'Antoine, je sais pas si tu l'as vu, mon pied là. Non, j'ai pas vu. Tu iras voir ça. Mais les échecs du coup on joue pas mal avec des potes, on essaie d'un peu se faire des soirées et tout, on joue tranquille. Et je sais que si j'avais vraiment hyper fixé comme on dit dessus, je me serais dégoûté vite, tu vois. Et j'aime bien justement ce truc là de développer des loisirs dans le temps et de pas juste me brûler dessus. Et voilà. C'est quoi le truc, alors toi qui es un peu touche à tout, au contraire, c'est quoi selon toi la chose dont tu as été le plus spécialiste dans ta vie? Bah ouais, non mais c'est vrai. Ouais, oui. En fait, LoL, j'ai joué de 2009 à il y a genre 2 ans, tu vois, un truc comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup joué. Et je pense que c'est le sujet sur lequel je suis. Ouais, même maintenant encore, je me tiens au courant et tout, donc ça reste quand même un sujet fort. Et en vrai, sinon, le gaming de manière globale, je pense que je suis. Bon, c'est une bonne salle de geek, mais je pense que je suis. Dans le haut du panier. Dans le haut du panier des geeks, quoi, tu vois. Mais parce qu'en vrai, dans la pièce ici, il y a beaucoup de gens qui jouent aux vidéos, mais en fait, dans les streamers, t'as beaucoup de gens qui sont pas spécialement des geeks en vrai de vrai. Genre qui jouent pas à côté des streams. Il n'y a quasiment plus de gaming sur Twitch. Hein. Enfin,
en toute proportion gardée, tu vois. Bah, la preuve, je pense que le nombre de lives où un jeu vidéo a été allumé depuis le début du The Event là actuellement, alors que je me souviens qu'il y a quelques années au The Event, c'était une grosse game pour commencer le The Event. Là, il n'y a pas eu, tu vois, de grosse game sur un jeu en particulier, par exemple. Ouais, non, mais même globalement, enfin, Just Chatting sur Twitch, c'est la meilleure catégorie depuis 2018. Donc, ça veut tout dire pour le coup. Ça veut tout dire. La réponse A, du coup, on a mis la 7ème question, la 8ème question. Si tu pouvais laisser une trace dans l'histoire, ce serait surtout par une invention et une œuvre qui changent la vision du monde, un acte de courage qui inspire les générations, une aventure ou une découverte qui élargit les horizons, ou D, un modèle de vie simple mais profondément humain. Ouais, c'est dur en vrai. Si tu veux, on peut avoir une autre question si jamais. En vrai, on peut relancer. Non, elle a du sens, mais peut-être plutôt l'œuvre qui change la vision, j'aime bien. Pas forcément l'invention, mais vraiment le côté œuvre, il me plaît bien. Mais en fait, c'est juste que l'acte de courage, bon, c'est Harry Potter quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc très. Bravo, tu es celui dont on ne peut pas penser. Ouais, c'est un peu spécial, tu vois. Les aventures ou découvertes qui lâchent les horizons, c'est un peu flou. Et le modèle de vie simple et profondément humain, c'est mon d'or quoi. Alors, est-ce que toi, il y a une œuvre qui t'a bouleversé? Toi, une œuvre, justement, on parle d'œuvres qui ont un peu changé. Est-ce que toi, il y a une œuvre? Moi, je sais qu'il y a une œuvre en particulier qui m'a changé. Moi, c'est La Haine, le film La Haine que j'ai vu au lycée. Tu vois, j'en parle souvent en live, mais en fait, grandi en Bretagne, dans une petite famille, tu vois, avec que des blancs, dans mon collège, on était que des blancs, au lycée, on était que des blancs. Et du coup, c'est vrai que la vision que je pouvais avoir, c'est vrai, de la banlieue et tout, il était giga biaisé. Et en fait, avoir vu La Haine, ça m'a. Genre, c'était un mindfuck. Genre, putain, c'est vraiment pas du tout ce qu'on nous raconte dans les médias, etc. Et du coup, moi, j'avoue que ça m'a vachement ouvert les yeux sur pas mal de choses, quoi. J'avoue. Et j'ai commencé à écouter du rap après et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Ok. Voilà. Ouais, non, j'aime bien. Changer la vision du monde, c'est un peu. Ouais, ou quelque chose en tout cas qui t'a touché vraiment profondément, quoi. Tu vois, il y a des musiques. Ouais, Booba. Ah ouais? Ouais, en vrai, je pense. Le Duc. Ouais, le Duc, lui-même. Non, en vrai de vrai, Booba, je pense. Mais je dirais pas que ça a changé ma vision du monde, mais c'est l'artiste qui le plus m'a parlé, mais pour plein de raisons. Enfin, je veux dire, j'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec lui. Mais il y a plein de trucs où je me suis dit, putain, des trucs. Enfin, déjà, en fait, il m'a fait comprendre que la musique, ça pouvait être marrant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça a un peu changé ma vision de l'art. Voilà. Dans l'art, c'est pas que un truc douloureux où tu exprimes un truc cathartique où tu es obligé d'exprimer quelque chose de difficile. Et ça n'a pas besoin d'être intemporel et classique, absolument. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un truc parce que c'est marrant et c'est exceptionnel pendant 2 ans et après 3 ans après, c'est éclaté, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Ouais, ou même c'était pas ouf, mais ça a fait marrer, tu vois. Chargé par exemple, la musique chargée. Mais tu vois, typiquement, c'est des trucs qui sont. Dans 3 ans, on sera en mode, c'était éclaté au sol. Évidemment. Et après, c'était super. Mais non, j'aime bien ce côté c'est marrant. Et puis en plus, c'est un vrai vanneur. Et ah oui. Voilà. Et je crois que c'est un truc que j'aime bien aussi, le fait de juste pouvoir balancer des vannes et dédramatiser plein de trucs. Et être un peu méchant. Oh, tu vois ce que je veux dire? Un peu acide et acide. Ouais, j'aime bien. Si ta vie quotidienne était une couleur, laquelle serait-elle? Le bleu, le calme, la réflexion, l'harmonie. Le jaune, la joie, l'énergie, l'optimisme. Le vert, l'équilibre, la nature, la croissance. Le rouge, la passion, l'intensité, l'émotion forte. J'aime un peu tout. En fait, je dirais que c'est un mélange de jaune et de vert, je pense. Joie, énergie, optimisme et équilibre, nature et croissance. Optimiste à mort. À mort. Pour moi, il y a des solutions à tous les problèmes. Ça, c'est cool, hein, d'avoir des gens comme ça dans la vie qui voient toujours les choses de manière positive, c'est hyper agréable. J'essaye d'être ça, beaucoup. Et j'ai l'impression que j'y arrive plutôt bien, donc c'est cool. Je pense que je suis rassurant, tu vois, et je cultive ça. C'est un trait que j'aime bien. Genre de se dire, quelqu'un d'inquiet, il se tourne vers toi et est en mode, ok, il va pas me paniquer encore plus, il va calmer le jeu et se dire, non, on va trouver la solution. Ouais, j'aime bien ça, mais du coup, ça vient un peu avec du calme, réflexion, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un genre de mélange un peu bizarre. Mais ouais, plutôt le B, allez, quand même. Parce qu'on reste sur l'optimisme finalement, sur du B, de l'optimisme. Et la 10e question, si tu pouvais dîner avec une figure historique, réelle ou disparue, avec qui aimerais-tu rencontrer et pourquoi? Alors, réel ou disparu, c'est vivant ou disparu? Ouais, vivant ou mort, quoi, tu vois, quelqu'un. Ok. Un petit dîner aux chandelles, un petit moment un peu calme où tu te dis j'ai 4 heures devant moi pour discuter, le resto va être délicieux. Après, le menu peut peut-être changer l'invité aussi.
Ça peut être quelqu'un dont je parle pas la langue et d'un coup il parle français nickel. Il n'y a aucune limite de temps, de langue. En vrai, pour casser des mythes, peut-être un mec, tu vois, genre un Michael Jackson ou un Tupac. Okay. C'est des mecs où c'était un peu nébuleux, on n'est pas trop sûr de pourquoi et tout. J'aime bien ça. Et sinon, je sais pas. Quand j'étais petit, j'aimais bien Balavoine. Oui, bien sûr. Mon fils, ma bataille. Et pareil, un truc un peu nébuleux, un peu, tu vois, pas clair. Tes convictions, ouais. Tu vois, etc. On aimerait bien comprendre quoi. Bah, peut-être un gars comme ça, tu vois. Un mec où c'était pas clair, il a disparu de manière un peu étrange. Ah, Balavoine. Bah, du coup, il y a Balavoine, Tupac. C'est vrai que pour le coup, en tout cas, les morts sont soudaines quoi. Et tu te dis, on aurait bien aimé en voir un petit peu plus. Voilà, et je pense que c'est ce truc-là de est-ce que c'est genre des accidents purs, est-ce qu'il y a une petite dingue, tu vois. Est-ce que tu savais Tupac que ça arriverait au final? Ouais, mais est-ce que ça arrive? Donc Balavoine ou Tupac? Ouais. Il n'y a qu'une place, il n'y a qu'une chaise en face de toi. Ah, Tupac, vas-y. Allez, un petit Tupac. Bien sûr, Tupac Shakur. Tupac, c'était la dernière réponse. Et du coup, on va avoir notre réponse sur la figure historique. Tu serais plus Léonard de Vinci. Ah, il y a créatif et innovateur. Comme toi, il n'a pas supporté rester enfermé dans un domaine explorant peinture, sciences, ingénierie, etc. Voilà. Oh waouh. Mais vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation. Pour quelle raison Ah non, on parlait de trucs nébuleux et un peu bizarres, mais il m'emmène. Alors c'est lui qui est en état d'arrestation, on est d'accord? Oui, c'est lui. Bah, il est poilu, il a des cheveux longs, il est barbu. C'est totalement la personne qu'on recherchait. Vous avez dealé de la drogue tout oui, mais ça on savait. oui, vous avez dealé de la drogue. Écoutez, il vous reste plusieurs solutions. Oui. Soit je vous arrête, vous êtes enfermé. Là maintenant, vous sortez. Ah ouais. Ah oui. Sortez du The Event. Mais vous sortez du The Event. Soit vous nous faites 10 pompes. Fin d'event pour moi, les amis. Ah non, c'était trop bien, mec. Au revoir, bisous, bonne soirée. Dommage. Énorme event en tout cas. J'aurais pas d'argent dans cette cagnotte, voilà. Bon, mais d'Avinci, du coup. Mais Léonard de Vinci, du coup, c'est sublime. On partira là-dessus. Je sais pas si je vais faire une pompe. Hein. Je sais pas si j'en fais 3. Allez, on y va, c'est maintenant. C'est devant nous, devant nos yeux ébahis, bien sûr. Une performance rarement vue. Ah ouais, il y va quoi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On les valide. Bon, je le valide à tous. Ça y est, il a nettoyé tous ses crimes. Allez. Parce qu'il avait dit de la drogue. Ah ouais, c'est... Ah ouais, elle va vite la justice en France en tout cas, c'est superbe. Je sais pas pourquoi on m'arrête. Ah, je sais pas. Bah, c'est vraiment pour des crimes imaginaires pour le coup, c'est sublime. Non, donc Léonard de Vinci, tu es un mélange de visionnaire, médiateur et curieux. Quelqu'un qui pourrait marquer son temps par l'invention, l'art ou la créativité. Après lui c'est science, ingénierie, anatomie, tout ça, moi c'est plus... Ouais, mais il y a eu de la peinture aussi quand même. Ouais, mais moi c'est plus Twitch. Oui, mais c'est l'art de ton temps. Lui, il a inventé des techniques de peinture de son temps, il a défriché des choses, il a même été précurseur, il avait des dessins, il essayait beaucoup de choses. Et surtout, ce qu'on ne dit pas sur Léonard de Vinci, alors, pour le coup, je sais pas si c'est ton cas, mais très gros procrastinateur. Très gros procrastinateur qui, en fait, savait bien se vendre aussi un petit peu, en vrai de vrai. Ouais, un genre de bourgeois branleur, quoi. C'est ce que un petit peu bourgeois branleur, voilà pour le coup. Il y avait aussi un petit peu ça. Mais merci beaucoup, Dave, d'être venu en tout cas. Bah, merci à toi. Une discussion très intéressante, j'ai adoré le moment. C'est vrai, magnifique. Il faut souvent un deuxième micro. Hein. Mec, c'est que c'est insupportable, mais bon, j'ai que ça, quoi. Ça qui est relou. Ouais, c'est pour ça. Mais l'année prochaine, je prendrai une table son, 2 pieds, et mec, ce sera grandiose. Magnifique. Merci beaucoup, DF. Des gros bisous, ciao ciao, profite bien. Bah, trop bien, bah écoute, merci beaucoup. Il y a un PowerPoint après global avec toutes les personnalités des gens. Du coup, voilà. C'est notre fil rouge, tous les 3000 €, on fait ça. Donc on en avait 3, tu étais le 3e. Donc c'est absolument sublime. Merci beaucoup, des cœurs. Des cœurs évidemment pour DF, le copain DFG.